Arafat. Pour certains, c'est un fou. Pour moi, c'est un génie. C'est un génie. Et nous avons pu constater que ce jeune représentait des milliers de rêves, de réussites, d'une certaine jeunesse qui n'était pas prête à affronter certaines choses. Vous avez tous suivi ce qui s'est passé. Suleiman, tu étais à Abidjan. Ce qui s'est passé pendant ce deuil. C'était malheureux. On parle de business, de créer un environnement pour ça. Mais quand on gagne l'argent, quand on veut même gagner cet argent, c'est pour qui? C'est pour nos enfants. C'est pour soigner nos parents leurs derniers jours, permettre ceci. Depuis que je suis arrivé ici, et depuis ce matin, et permettez-moi, j'aime la critique parce qu'elle me permet d'avancer. Et je vous demande d'accepter cette critique-là. Il y a une maman que j'ai vue hier, qui était à côté d'un grand patron. Je l'ai revue aujourd'hui, qui m'a dit « Ah Samuel, il faut que tu viennes parce qu'on doit fêter Noël avec, on a des enfants ici. » Elle m'a donné un nom en lingala, je ne retiens pas. Je suis désolé, je sais juste dire Nalingio, c'est tout. Donc, elle me dit, il faut qu'on fête Noël avec ces enfants-là qui sont en manque de beaucoup de choses. Je dis non, je viendrai volontiers, je viendrai. Mais nous sommes ici aujourd'hui pour créer un environnement, pour faciliter le monde des affaires. Moi, enfant de pauvre, devenu grand, je n'étais pas prêt. Je vais vous demander de préparer les autres. Parce que tout ce que vous faites, c'est pour cette jeunesse-là. Tout ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui, c'est pour cette jeunesse-là. Mais cette jeunesse-là, ils sont nombreux qui ne comprennent pas les choses. Ils sont nombreux qui ne sont pas prêts. Créer des écoles, ça nous coûte combien? Forcer cette jeunesse-là à apprendre des métiers. On ne devient pas forcément meilleur parce qu'on a tous les diplômes de la vie. Moi, je n'en ai pas. Mais je suis patron des gens qui ont eu tous les diplômes du monde. Exactement. Quelque part, je suis tombé plusieurs fois. J'ai eu la sagesse d'écouter les autres, d'apprendre auprès des autres. Et à un moment donné, j'ai trouvé ma place dans la société. Quand je ne comprends pas, je pose la question et j'essaye d'apprendre. Mais tout ce que je fais, c'est pour que demain, mes enfants prennent la relève, mais surtout qu'ils soient prêts à prendre cette relève-là. Tous les discours que j'ai écoutés depuis ce matin, oui, les affaires, c'est bien, on va gagner beaucoup d'argent, tout ça. Mais à un moment donné, on va partir. Et peut-être tout ce qu'on aura construit, pour certains qui auront l'argent, ils vont envoyer leurs enfants dans les meilleures écoles, ils deviendront des grands patrons, mais ces enfants qui sont dans les rues là, ils n'auront pas cette chance. Mais parce que nous aurons privé à ces enfants d'avoir cette chance. Et qu'est-ce qui va se passer? Ce sont nos voisins. Ils viendront nous braquer, ils viendront nous tuer, ils viendront. Parce que nous n'aurons pas pris le temps, la peine d'anticiper certaines choses. Donc, ma soeur Nicole est certainement dans la salle, celle qui me réunit ici. Il faut qu'on reparle de ça. Et que tous ensemble, on permette à nos voisins d'être prêts. Parce que je vous dis, ils n'ont pas eu chance. Moi, je ne l'ai pas eu. Je me suis retrouvé un bon matin, j'étais millionnaire. Alors, monsieur était au GSA. Mon pauvre papa, lui-même, quand je lui disais, papa, j'ai un 30 millions, il me dit quoi? Mais cet argent ne va jamais finir.
Et je vous parle il y a 23 ans. Il y a 23 ans. Et ça ne va jamais finir. Et l'argent finit quand vous n'êtes pas prêt. Quand vous n'êtes pas prêt, l'argent part. Et un jour, vous vous réveillez, on dit, ah, mais lui, il avait beaucoup d'argent. Et les gens, ils vont se moquer de vous. Mais le véritable problème, c'est que ils sont nombreux qui n'étaient pas prêts. Parce que nous ne nous sommes pas arrêtés pour dire, mais est-ce qu'on peut faire quelque chose? Alors je vous interpelle et je vous dis, il est bien beau de créer cet environnement des affaires entre les privés et les États, mais surtout tout ce que vous faites, c'est pour cette jeunesse-là. Chaman, il continue peut-être pas là au début de mon propos. Tout ce que vous faites, c'est pour cette jeunesse. Prenons le temps de nous arrêter et de préparer cette jeunesse. Donc, je ne vais pas être long. Je ne sais pas si vous avez des questions. Alors, j'ai une petite question, Samuel Eto'o. Merci pour ce témoignage extrêmement poignant. C'est une vraie leçon de vie que vous venez de partager ici. Et la question que l'on pourrait se poser, au fond, après que l'on ait fait ce que vous avez fait, qu'est-ce qui reste à faire? Après, j'avais dit beaucoup de choses, mais c'est peu par rapport à la demande et ce qu'on voit un peu partout. Et très souvent, j'ai discuté tout à l'heure avec mon frère Alain Foucault sur d'autres sujets. Vous savez, quand j'avais pris la décision de dire je vais aider, je vais faire avec fonds propres, je vais construire des hôpitaux, je vais faire ceci, je vais permettre à une certaine jeunesse d'être mieux préparée, ceci, directement, ceux qui sont contre cette Afrique-là sont partis dire au patron, ah, Samuel est en train de se préparer parce qu'il veut devenir chef d'État. Donc, dans d'autres États, qu'est-ce qui se passe? Des jeunes comme moi, qui ont connu certains problèmes, qui veulent éviter ces problèmes à une génération, on prend peur parce qu'on nous attaque. Parce que vous commencez à avoir des problèmes que vous n'aviez pas avant, et vous vous dites quand même, ah, j'ai mes enfants, j'ai ma chamade de 12, si je me retrouve en prison, s'il y a ceci, s'il y a cela, alors on prend peur. Mais c'est pas moi, Samuel. Moi, j'ai déjà ma vie. J'ai déjà ma vie. À 38 ans, j'ai ma vie. J'ai mon histoire qui est écrite. Et demain, ici aussi, j'aurai une nouvelle importante pour ma carrière à annoncer. Je le ferai ici parce que j'ai toujours souhaité le faire en Afrique. Et c'est bien parce que nous sommes ici au Makutano et Nicole devrait être privilégiée et que le monde entier reconnaisse ce que je vais partager demain avec vous. Mesdames et messieurs, c'est donc ici le lieu de vous remercier, Samuel Eto'o, d'avoir pris le temps de venir jusqu'ici, de rehausser par votre présence cette 5e édition du Makutano. Mesdames et messieurs, nous pouvons l'acclamer, s'il vous plaît. Allô, vous m'entendez?